Salut à tous, aujourd'hui on va parler du compteur Linky et puis en deuxième partie de vidéo on va parler poêle à pétrole et questions qui me sont posées. Salut à tous, c'est Sylvain. Alors aujourd'hui je reviens sur le compteur Linky et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'avais fait une vidéo à une époque qui titrait quelque chose comme neutraliser son compteur Linky et je vois qu'il y a énormément de monde qui cherche comment trafiquer son compteur Linky parce que c'est la requête qui est tapée pour arriver sur ma vidéo. Cette vidéo n'avait uniquement que pour but de montrer le rayonnement d'un champ électromagnétique finalement d'un compteur, ou même ça aurait pu être, là c'était dans le cas de cette vidéo, c'était un compteur Linky, mais ça aurait pu être un compteur ancien, même le compteur à roulettes, euh, tout ce qui conduit du courant ou tout ce qui est parcouru par un courant électrique génère un champ électromagnétique. Et donc dans cette vidéo, je montrais tout simplement avec un petit testeur sans contact que si je passais euh, une feuille d'aluminium entre mon compteur et ce petit testeur, eh bien le petit testeur arrêtait de sonner parce qu'il ne chopait plus ce champ, enfin pour faire simple, ce champ électromagnétique, et donc il ne réagissait plus. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux depuis quelques temps, les gens cherchent à trafiquer leur compteur, les gens cherchent à shunter le comptage de l'électricité, et ça se comprend parce que tout augmente en France et ça devient assez compliqué, et donc l'électricité d'autant plus, ça ne fait qu'augmenter et on a envie de réduire tous autant qu'on est notre facture. Il y a je sais pas comment, j'avais envie de dire un gros mot, mais des médias, on va dire, voilà, pour rester simple et poli, donc qui montrent que des gens ont trafiqué ou ont fait trafiquer leur compteur, et on voit ce qui est fait, et je trouve ça assez débile et très dangereux. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que je m'aperçois au fil de mes vidéos que certaines personnes sont plus ou moins aguerries sur l'électricité ou dans d'autres domaines, et c'est la formulation des questions qu'on me pose qui me fait dire que c'est le cas. Et donc en électricité, l'électricité c'est dangereux et voire mortel. Donc la manipulation à faire pour détourner finalement l'électricité et que ça soit plus compté par un compteur est relativement simple si on prend les précautions d'usage, et je ne vais pas vous expliquer comment on fait, mais c'est relativement simple, mais pour la personne non aguerrie, ça peut être relativement plus compliqué, voire, encore une fois, très très dangereux, que ce soit pour la personne, que ce soit pour l'installation, que ce soit pour la maison, parce que si on fait n'importe quoi, on pourrait éventuellement faire un départ d'incendie au niveau du compteur, et si le compteur se trouve par exemple à l'intérieur de la maison, ça peut être catastrophique pour la maison et les personnes qui s'y trouvent. Donc, n'allez pas faire un détournement du comptage d'électricité. D'autant plus, c'est très très dangereux. D'autant plus aujourd'hui avec les compteurs communicants, c'est relativement simple pour Enedis, parce que quand tu viens faire cette modification, tu vas détourner peut-être 70-80% de ton électricité qui ne sera pas comptée. Mais tu comprends bien qu'avec les compteurs communicants qui relèvent 1 à 2 fois par jour, ou peut-être plus, je sais pas, euh, si tu as pour habitude à une saison donnée de consommer en moyenne 10 kilowatts, et puis que du jour au lendemain, tu n'en consommes plus que 2, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à regarder si éventuellement tu as peut-être fait une demande d'installation de stations solaires chez toi photovoltaïques, auquel cas ça pourrait être plausible, encore que, mais ils vont tout de suite mettre une alerte rouge sur ton compteur et éventuellement envoyer des gens pour aller vérifier que tout est en place et que tout se passe bien correctement. Donc ça, c'est le premier point de cette vidéo. N'allez pas faire de bêtises, et d'autant plus qu'a priori aujourd'hui on risque visiblement probablement des amendes ou des choses comme ça, je ne sais pas trop, mais si c'est pas le cas, ça risque de changer très prochainement. Donc je sais à peu près les commentaires que je risque d'avoir sous cette vidéo, mais c'est pas que je ne défends l'augmentation du prix de l'électricité, non, non, pas du tout. Moi aussi je suis très très modeste niveau finance, et si je pouvais ne plus payer d'électricité, ou 80% de moins,
je vous avoue que ça m'arrangerait aussi, mais c'est pas pour autant que je vais faire cette manipulation, parce que je sais qu'à un moment donné ou à un autre, je serai grillé et que probablement ça me coûtera plus cher que si j'avais pas fait cette modification. Voilà. Après, chacun est responsable de ses actes et de ce qu'il fait chez lui. En tout cas, je tenais à faire cette petite vidéo parce que, encore une fois, je vois beaucoup de gens qui viennent en cherchant comment trafiquer un compteur Linky. Deuxième chose, sur les poêles à pétrole. Plus ça va et moins je réponds aux questions, parce que plus ça va et plus les gens veulent chanter leur carte CO2 qui souvent est en défaut sur les poêles à pétrole. Et encore une fois, je m'aperçois que les gens sont plus ou moins sérieux, plus ou moins aguerris dans les tests et les mesures. Très récemment, j'ai aidé une personne qui était capable de mesurer avec un multimètre, qui était capable de faire des choses et de me rapporter des informations. Et j'ai décidé de cette personne-là de l'aider parce que je voyais que elle savait à peu près ce qu'elle faisait et elle faisait pas n'importe quoi, mais elle comprenait pas forcément ce qu'il fallait faire via ces mesures. Donc je l'ai aiguillé et cette personne a réussi à faire marcher son appareil. Aujourd'hui, je pense que je ne répondrai plus à ce genre de questions, parce que je ne sais pas si derrière les gens ils vont faire tourner leur appareil avec avec un dispositif de sécurité supprimé, s'ils vont se protéger avec un détecteur de monoxyde à côté. Je ne sais pas réellement ce que ces gens vont faire et j'ai pas forcément envie de les mettre en danger. Donc les questions, quand elles me seront posées, je n'y répondrai plus. Désolé, mais voilà, j'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi et j'ai pas envie de vous mettre en danger. De plus aussi, les questions qui me seront posées et dont la réponse se trouve dans le manuel d'utilisation d'un appareil, je n'y répondrai plus non plus. Commencez à ouvrir vos notices d'appareil. Souvent, les réponses se trouvent à l'intérieur. Quand on me demande, j'ai eu beaucoup de questions aussi sur les motorisations de portail, souvent, la réponse se trouve dans la notice. Donc, je ne fais que citer la notice. Aujourd'hui, je ne répondrai plus non plus à ces questions, ou alors j'aiguillerai et j'indiquerai simplement, eh ben, il suffit de regarder la notice, la réponse se trouve à l'intérieur. Voilà, je passe du temps à chaque fois à répondre à ces questions, à étudier un petit peu les configurations de chacun. Je n'ai plus le temps, je l'avais déjà dit, de faire tout ça. Je le fais encore un petit peu de temps en temps, mais à l'avenir, je ne le ferai plus. Donc, faites attention un petit peu à ce que vous faites avec l'électricité, avec vos appareils, lorsque vous enlevez un dispositif de sécurité. Je le fais moi, ça arrive sur des machines à bois, des machines dangereuses où je pourrais perdre une main, un doigt, me faire très très mal. Je le fais en connaissance de cause, je prends mes responsabilités quand je le fais, et ça c'est des choses que je vous ne montre pas. Là j'ai ma rabot d'ego où il n'y a absolument plus aucune sécurité, parce que c'est plus pratique de l'utiliser comme ça, mais je fais très très attention quand je l'utilise, parce que je sais que cette machine est très dangereuse. De toute façon, depuis toujours, en fait, j'ai une règle en tête avec les machines. J'ai fait 20 ans de maintenance dans l'industrie, et notamment sur des machines à bois monstrueuses. Et j'ai vu des doigts partir, pas les miens, heureusement, j'ai encore les miens. Et ma règle d'or, c'est toujours avoir peur de la machine, toujours garder un maximum de concentration quand on utilise une machine qui potentiellement est dangereuse. Toujours faire attention où on place sa main, se préparer psychologiquement à maintenir le bois quand on le coupe par exemple, parce que ça peut vriller si ça part dans un nœud et que la lame elle coince, tout se bouscule. Enfin, les gens qui savent se reconnaîtront là-dedans. Voilà, il faut se préparer, c'est-à-dire que si ta main elle est posée là, tu ne dois pas la bouger de là, parce que tu sais que là elle est en sécurité, et quoi qu'il arrive, eh ben, elle doit rester ici et pas ailleurs. Voilà, c'est des règles de sécurité, et donc quand on décide de supprimer un dispositif de sécurité sur une machine, on prend sa propre responsabilité et on fait très attention. Voilà, petit message aujourd'hui. Donc faites pas n'importe quoi avec l'électricité, avec votre compteur Linky ou tout autre appareil dangereux.